Coucou odorateurs de mon cœur, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 5 pépites qui vont accompagner mon automne. Donc ce sont 5 parfums que j'aime vraiment d'amour. Ouais, ils sont très jolis, très intéressants. Alors, je vous ai déjà partagé mes pépites repérées parmi les nouveautés la 2024 de cette rentrée. Donc je vous mettrai un lien, je crois que c'est par ici, vers ma vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et puis des sélections de parfums automnaux, eh bien je vous en ai proposé énormément, donc je remettrai sous ma vidéo tous les liens vers mes parfums voilà, qui correspondent à cette saison. Aujourd'hui on va parler de parfums qui existent déjà sur le marché depuis plusieurs années. Je les trouve vraiment superbes et le dernier, alors c'est mon... Waouh, ça a été vraiment un coup de cœur chez un parfumeur dont je connaissais assez mal le travail, donc là vraiment j'ai hâte de vous en parler. Donc j'espère bien évidemment que ce contenu vous plaira, donc si c'est le cas, eh bien mettez un like à cette vidéo et puis vous le savez, abonnez-vous à ma chaîne. J'aime parler des parfums confidentiels, des parfums qu'on appelle de niche, même si ce mot est maintenant un peu dévoyé. Mais bon, allez, c'est parti, je vais vous raconter tout ça, j'ai vraiment hâte. Alors vous qui me suivez sur Instagram et puis vous qui me connaissez bien, vous savez que je suis partie cet été à Florence, en Italie. C'est une ville que j'adore, hein. Je suis déjà allée et je ne m'en lasse pas. Oh, j'ai vraiment énormément de plaisir à m'y rendre et je compte bien y retourner. Et ça a été l'occasion pour moi d'aller visiter la boutique Santa Maria Novella. Ça, je ne l'avais jamais fait et elle se visite vraiment comme un musée. C'est un palais florentin superbe, très richement orné. Donc l'accès n'est pas payant, mais il y a la queue, j'ai vu. Alors j'y suis allée en fin d'après-midi quand il n'y avait plus grand monde, donc j'ai pu profiter de la boutique, alors pas du tout toute seule, hein, mais sans faire la queue. Donc je vous mettrai des visuels, hein, je les avais mis sur Instagram, c'est vraiment très très beau comme endroit. Vraiment hyper plaisant comme visite et j'ai ressenti beaucoup de leur création. C'est vraiment une maison qui a une âme, hein. Elle a été créée il y a plusieurs siècles par des moines. Au départ, c'était vraiment des moines qui utilisaient les ingrédients qu'ils avaient dans leur jardin pour créer ces fragrances. Donc on est vraiment au cœur de création très... très jolies, mais pas forcément pharmaceutiques. Hein, maintenant, ce sont vraiment des belles créations parfumées. Celle qui m'a le plus enthousiasmée et que je porte depuis mon retour, que j'aime vraiment beaucoup, c'est Tobacco Toscano. Donc ici, une ode au tabac florentin qui a été cultivé par les moines. C'est vraiment un des parfums emblématiques de cette maison. Je le trouve très beau. Alors, il faut aimer le tabac. Je sais bien souvent, mesdames, que vous délaissez un peu ces notes. Et c'est plutôt vous, messieurs, qui l'aimez. Mais là, il est vraiment unisexe. Hein. Bon, je sais qu'on est quand même plusieurs femmes à aimer les notes de tabac, et heureusement. Donc, on n'est pas du tout dans la cigarette froide, rassurez-vous. On est dans un parfum assez suave, doux, enveloppant, sans vraiment cette feuille de tabac. Et tout de suite, également, on sent des notes douces de vanille, avec des notes boisées. C'est une eau de Cologne, d'ailleurs elle date de 2008 et je ne sais pas le nez qui l'a composée. Mais donc eau de Cologne dit quand même faible concentration et donc c'est pas un parfum qui a une excellente tenue, je vous le dis d'emblée. Mais il est très 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 agréable à porter. Et je trouve qu'il conviendra parfaitement à la saison d'automne, parce qu'il a ce côté quand même confortable, qui vient réchauffer. Il a des petites notes un peu fumées et boisées, donc tout ce que j'aime. On est directement dans plutôt des notes de fond, des notes chaleureuses. Voilà, on fait un beau à Florence avec ce parfum, mais je vous rassure immédiatement, pas besoin d'aller jusque là-bas pour sentir les parfums Santa Maria Novella, parce qu'ils sont en France, ils sont quand même diffusés assez largement, on peut les trouver, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous invite à découvrir Tobacco Toscano. Très 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 jolie création de chez Santa Maria Novella. Ensuite, j'ai adoré un parfum de chez Le Labo. Alors rassurez-vous, il ne fait pas partie de la collection des City exclusives qui vient de repartir, parce qu'elle vient chaque année au mois de septembre. Donc il y a beaucoup de parfums que j'aime dans cette collection. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs pour l'automne. J'adore Gaillac 10, mais si vous l'avez loupé, ne paniquez pas. Ici, il s'agit d'un parfum que je trouve vraiment très très beau.
composition très chic, très équilibrée, je trouve, et qui fait partie de la collection permanente. Il s'agit de Ylang 49. Je ne l'avais jamais senti avant, je suis passée à côté, hein, une date de 2015, et on le doit au nez Frank Wölkel. Vraiment, c'est une très très belle composition. Alors les fleurs, hein, l'ylang ylang, c'est quand même une des fleurs que je préfère. Et ici, j'ai vraiment pas été déçue. Elle est assez incroyable. La construction est chyprée, donc c'est cette construction. On a en tête des agrumes, hein, souvent la bergamote, et puis des fleurs dans le cœur, avec un fond boisé, avec de la mousse de chêne. Hein, je vous décrirai après les notes. Mais... Donc je trouve qu'elle elle sied particulièrement à cette saison d'automne. Cet ylang, il est extrêmement qualitatif et très très beau. La fleur, je trouve, se déploie. Alors au départ, je sens une petite note d'osmanthus, elle n'est pas du tout citée, donc je ne sais pas si c'est mon nez qui me trompe. Donc vous savez, cette note un peu coin, un peu cuirée, c'est une fleur un peu sucrée avec un fond légèrement animal, un peu cuiré, qui est chinoise, hein, c'est une fleur chinoise, mais ici, alors c'est possible qu'elle s'associe à cette ylang ylang, et on nous parle d'une fleur qui sera Gardenia de Tahiti. Je rigole en le disant parce que le nom de cette fleur serait le Pua Noa Noa. Alors je ne sais pas exactement comment on le dit, mais bon, ça me fait rire. C'est le Gardenia de Tahiti. Et vraiment, cette ylang, je trouve qu'il prend une vraie ampleur. C'est un parfum diffusif, hein, on le sent très bien. Il est très 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 joli. Vraiment une composition chic, très élégante, raffinée, un peu classique peut-être, mais qui ravira les amoureux du genre, hein, parce qu'il est vraiment très bien fait. Presque un peu vintage par cette construction chyprée qui est assez classique. Hein. Moi qui suis une grande amoureuse de Mitsuko, je trouvais qu'ici... C'était vraiment dans une magnifique création. Donc le fond, je vous disais, il y a de la mousse de chêne avec du vétiver, du patchouli, du bois de santal et du pinjon. Donc vraiment un fond qui se réchauffe, un fond boisé. Très, je pense, déjà un peu réconfortant pour l'automne. Il sera très très facile à porter. Peut-être qu'il vous plaira plus à vous, mesdames, mais vraiment, j'en suis pas sûre, hein, parce que je pense qu'il est vraiment unisexe. Hein. Justement, cette construction chyprée avec les notes boisées permettent de ravir autant les hommes que les femmes. Donc vraiment, on est dans une composition sans aucun genre, je pense. Ouais, elle devrait être choisie parce qu'on l'aime tout bonnement. Voilà pour cette ylang 49 que je vous encourage à aller découvrir. Allez, j'en ai pas assez dit sur Florence, je vous ramène là-bas. Je suis également allée visiter donc un musée, le musée de Lorenzo Villoresi. C'est un Florentin qui a créé vraiment son univers parfumé, donc ses créations. Plusieurs fragrances très très jolies. Et donc ce musée se visite pour découvrir les matières premières florentines. Il y a un petit jardin, alors pas énorme, hein, où on peut sentir et voir des plantes dont on extrait les matières premières. Alors le musée, c'est extrêmement bien fait. Alors on n'a le droit de prendre aucune photo, on doit même laisser son téléphone portable à l'entrée, hein, vraiment pour qu'ils soient bien sûrs qu'on ne va pas s'inspirer de leur travail. Il y a des ordinateurs partout, vraiment c'est conçu de manière assez cossue et très documentée. C'est un bel endroit. Hein. Moi, bon, comme je connais maintenant un petit peu les matières premières, que j'ai déjà fait des formations, bon, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais je pense que ça s'adresse plus aux novices. Voilà pour mon avis sur ce musée. Mais j'étais très contente d'y aller et de découvrir les créations de Lorenzo Villoresi. Alors j'avais déjà eu un petit coup de cœur pour Piper Nigrum. Il date de 1999. Donc ici, on est dans une eau de toilette. Et il s'agit d'un parfum qui n'est pas extrêmement coûteux. Hein, ils sont abordables. Alors, ils ne sont pas faciles à dénicher, les Lorenzo Villoresi. On peut les trouver chez nous à Paris. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà senti ce parfum. Je l'avais beaucoup aimé, mais je ne suis pas sûre que je l'avais énormément assumé. Parce qu'on est dans le poivre noir, un Piper Nigrum. Donc, un parfum qui est plutôt genré ici masculin.
mais je le trouve extrêmement joli. Je trouve qu'il a une petite rondeur qui le rend un peu féminin. Alors au départ, enfin le féminin, c'est-à-dire qui le rend facile à porter pour une femme. Je trouve pas qu'on soit vraiment dans un parfum hyper viril, hyper mâle, alpha, non pas du tout. On est dans la délicatesse, le raffinement, et je pense qu'il est unisexe. Mais voilà, il faut avoir l'esprit quand même un peu ouvert, parce que bien sûr, les épices, faut plus penser aux univers masculins. Donc il y a, je trouve, dès l'envolée de ce parfum, plein de facettes, il pétille, il est très 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 agréable. On nous parle d'aromates. Alors moi, je les sens pas hyper bien. Il y a des petites notes de menthe avec du cresson, du fenouil, du romarin. Ah, vraiment, le romarin peut-être apporte un peu cette suavité. C'est vraiment très joli. Puis ensuite, il y a des épices, donc du poivre, hein, bien évidemment, du poivre noir, de la noix de muscade, du clou de girofle. Puis un fond plus oriental, avec du baume du Pérou, nous dit-on, du styrax, du benjoin. Voilà, plus des notes assez baumées et boisées. Vraiment pour une très belle création, encore une fois, que je trouve un peu ronde, un peu douce, et qui peut le rendre tout à fait unisexe. C'est vraiment une très jolie création. Après, voilà, un parfum abordable, pas très cher, mais pas une tenue de dingue et pas de diffusion, hein. Voilà, c'est un parfum qu'on garde pour soi, mais je trouve qu'il pétille, il est gai, il est joyeux. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à le porter. Mais il s'éteint un peu vite pour mon goût. Mais pourquoi pas, après tout, hein, les fragrances ont aussi le droit de ne pas être hyper tenace, pas tabasser tout, hein, parce qu'en ce moment, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais on attend beaucoup de tenue, beaucoup de diffusion pour les parfums. Du coup, on se retrouve toujours un peu avec les mêmes notes, parce que pour faire tenir les parfums, il n'y a pas énormément d'ingrédients à disposition. Donc facilement, les parfums vont être un peu redondants avec toutes ces notes de bois ambré qui les rendent modernes, je suis d'accord, mais qui les rendent un peu uniformes. Ici, Piper Nigrum reste un petit peu, voilà, il date d'il y a plus de 20 ans, donc il a un petit côté pas désuet, mais moins moderne que d'autres créations qu'on peut trouver maintenant sur le marché. Mais il est très agréable et mérite d'être découvert, franchement. Très jolie création Piper Nigrum chez Lorenzo Villoresi. Alors là encore, un parfum qui sera peut-être un tout petit peu plus genré masculin, mais si je l'aime, et je suis bel et bien une femme, hein, c'est que voilà, il faut s'affranchir des barrières de genre, absolument, pour aller explorer des fragrances qui peut-être ont des ingrédients qui habituellement relèvent plus de la parfumerie masculine, mais ça c'est vraiment des constructions de marketing et de culture, hein. Donc moi je trouve que l'image qui rend le plus évident le fait que le parfum peut s'accorder avec n'importe quel sexe finalement, eh bien c'est comme la musique, hein. Le parfum c'est un art, on ressent des émotions, on s'entend des fragrances, c'est vraiment ça qu'on recherche, du plaisir, de la joie, voilà, d'être surpris, on a vraiment envie d'avoir des émotions, et c'est le cas également avec la musique. Et en musique, personne n'a eu l'idée jusqu'à présent de nous dire il y a des musiques pour hommes et des musiques pour femmes. Donc, voilà, quel que soit notre genre, on peut aimer un morceau. Le tout, c'est qu'il nous plaise à nous. Et donc, pour le parfum, je pense que c'est pareil. Moi, j'adore le vétiver, et ici, c'est cet ingrédient qui est la vedette. Donc, le vétiver, c'est une racine, hein, ça fait partie de la famille des parfums boisés. C'est une racine qu'on trouve dans les pays comme Madagascar, ou ici Java. Voilà, c'est vétiver Java de chez Peris Monte Carlo. Une fragrance qui n'est pas si vieille, elle date de 2021 et je pense que je l'ai passée à côté. Je ne l'ai pas découverte. Ah, j'aime énormément le vétiver, je trouve qu'il y a un petit côté arachide et j'aime particulièrement quand le vétiver exprime justement ce petit côté un peu cacahuète. Et ici, il a un côté salé, donc il me plaît d'autant plus. Il y a vraiment, quand on démarre avec ce parfum, ce côté cacahuète qui s'invite. Donc c'est le nez, hein, Juan Luca Peris, hein, qui a créé donc ce parfum, c'est lui qui a constitué sa maison.
Et donc, vraiment, c'est une très belle création. On y retrouve des notes d'agrumes au départ, hein, donc très souvent dans la construction des parfums, il y a des agrumes, donc du pamplemousse pour un petit côté un peu frais qui s'associe très souvent au vétiver, avec ensuite un géranium, on parle d'un absolu de géranium, il y a également du poivre, hein, donc cette épice qu'on sent un tout petit peu, je trouve, et puis donc ce vétiver avec des notes de musc et d'ambre. Voilà, pour un côté chaud et réconfortant. Ici, c'est un vétiver fumé, donc on est vraiment dans ces notes automnales. C'est une création qui tient très bien, qui est un peu diffusive, une diffusion modérée, elle a une bonne tenue, donc vraiment je l'ai trouvée très qualitative. Les parfums de chez Péris sont vraiment très qualitatifs. J'ai senti pas mal de vétiver parce que c'est vraiment une note que j'aime beaucoup. Souvent le côté fumé m'arrête un peu parce que le vétiver est vraiment associé à l'univers masculin et parfois je trouve que c'est trop viril pour moi. J'adore le vétiver extraordinaire de chez Frédéric Malle, je vous en ai déjà parlé, même dans mes revues, je pense, d'automne. C'est justement un vétiver que je trouve pas trop fumé, donc qui est très doux, suave, il a un petit côté rond qui le rend un peu plus féminin, enfin portable par moi en tout cas. Ici, on retrouve ces notes fumées, mais je trouve qu'elles tendent un peu vers le réglisse, donc il y a un côté gourmand. Entre la cacahuète dont je vous parle, que moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous êtes nombreux à vouloir être parfumé à la cacahuète, mais moi j'adore. Et puis oui, c'est notre fumée qui le rend un peu réglisse. Il est très agréable, il y a un côté un petit peu doux dans le fond quand même. Il n'est pas trop râpeux, il est vraiment très agréable. J'ai découvert avec beaucoup d'intérêt ce vétiver Java. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Je trouve qu'il est parfaitement de saison. Peut-être qu'il vous plaira plus à vous, messieurs. Il y a des chances, mais mesdames, allez mettre votre nez dessus et essayer d'ouvrir un peu vos chakras, si j'ose dire. Mais c'est pas facile. Et je pense que c'est plus d'ailleurs les hommes. Enfin, j'ai l'impression que les femmes se laissent peut-être un tout petit peu plus aller à des explorations. Mais les hommes, ils ont tellement peur de sentir la fille que... Allez, messieurs, essayez de... Je vous raconte une toute petite anecdote. J'ai un de mes amis qui adore le parfum Libre de chez Yves Saint Laurent. Il l'a découvert par hasard et le packaging n'est pas très genré, donc il n'a pas compris que c'était un parfum qui était dans la collection féminine. Et donc il l'a porté avec beaucoup de plaisir. Puis il s'est dit, je vais me l'offrir. Et quand il est allé à la parfumerie, on lui a dit, voilà, c'est un parfum pour femme. Alors là, ça l'a arrêté net. Il n'a pas assumé de porter ce parfum. Donc je vous encourage quand même à écouter vraiment votre cœur et vos émotions. Encore une fois. Allez, vétiver Java. Alors je vous emmène maintenant en Chine. Il s'agit d'un parfum qui rend hommage à l'impératrice Wu Zetian. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une impératrice donc chinoise. Et ce parfum fait partie de la collection des historiques chez Monsieur Nicolas de Bari. Je ne sais pas à quelle date ce parfum a été créé, mais il n'est pas tout récent, c'est sûr. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour lui. Et plus je le sens et plus je le porte, plus je l'aime. Alors Nicolas de Bari est un parfumeur qui a créé de nombreux parfums. Donc une collection de parfums historiques où il utilise des ingrédients naturels et des ingrédients synthétiques. Et une collection de parfums naturels. Donc ici fait partie de cette collection qui reprend les grands personnages qui ont marqué l'histoire mondiale. Et Wu Zetian, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, j'insiste. Ah là 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 là, donc c'est une tubéreuse, un peu douce, un peu sucrée. Alors ici, je vous ai parlé tout à l'heure de parfums qui étaient plutôt masculins, mais là je pense qu'on est plutôt dans un registre très féminin. Extrêmement sensuel, extrêmement séducteur. Avec une tubéreuse qui se déploie encore une fois, qui est très présente. Donc c'est cette fleur capiteuse qui est là. Et donc apparemment à la cour de Chine, on mettait de la poudre d'iris dans des bouquets, vraiment dans la fleur de tubéreuse. Donc c'est une fleur avec un tout petit bout un peu... quand il est fermé, on fait un petit sac au bout et on peut remplir apparemment avec de la poudre d'iris. Donc ça embaumait, la poudre d'iris prenait l'odeur de la tubéreuse et après elle se poudrait, elle se fardait avec ça.
Donc ici, donc, il y a des notes d'iris, des notes de tubéreuse, avec de l'osmanthus. Alors, j'ai parfois un peu de mal avec l'osmanthus, mais ici, le parfum est très équilibré, donc il ne me dérange pas. Et un fond de oud, nous dit-on. Alors, on le sent un tout petit peu, mais il est vraiment, c'est pas un parfum au oud, du tout. Qu'on le sent, je trouve, à peine. Il vient soutenir la création qui est incroyable. J'ai jamais senti un parfum pareil. Donc là, vraiment extrêmement original, séductrice, encore une fois, très très belle. Alors au début, je me suis dit, bon, c'est pas du tout pour moi. Hein. Déjà, il a presque un côté un peu sucré, ce parfum. On n'est pas du tout dans quelque chose d'écœurant, ni de trop lourd en sucre, hein, mais il a un petit côté... oui, gourmand, joyeux, très gai. Moi, il me fait du bien, il me donne le moral. Je le trouve vraiment hyper agréable. Très séducteur et en même temps, il réveille en moi un petit côté plus jeune, un peu jeune fille, un peu espiègle, quoi, je dirais. Alors, il doit pouvoir être porté sans problème par un homme, là encore. Hein, donc, comme je le disais tout à l'heure, il suffira de le choisir et de le sentir l'esprit plus ouvert, mais c'est pas facile. Hein. Je ne vous jette pas la pierre, c'est vraiment pas facile. Il est vraiment très beau ce parfum, j'ai énormément de plaisir à le sentir, c'est une eau de parfum. Alors, j'ai quand même un petit bémol, je trouve que la tenue n'est pas exceptionnelle, mais franchement, pour ce qu'il a à offrir pendant les quelques heures où je le sens, j'ai été coupée dans mon élan par le passage d'une voiture. Donc je vous disais, pour le bonheur qu'il me procure là pendant quelques heures, eh bien, je suis prête à oublier sa tenue que je trouve un tout petit peu limitée à mon goût. Mais vraiment, voilà, une création superbe que j'ai eu énormément de plaisir à découvrir. Donc je vous disais au départ, je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est trop féminin, trop... Puis je me suis laissée tenter et charmer. Voilà, un parfum tout à fait charmant. Je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà pour ce parfum. Alors malheureusement, hein, Nicolas de Bari, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir une masterclass avec le parfumeur dans ma région en plus, donc j'étais ravie. Et puis maintenant, il est parti vivre au Brésil, donc ça peut être facile. Hein. Ces créations ne sont pas forcément évidentes à les sentir, hein, parce qu'elles sont très peu diffusées. Il y en a à Lyon, je crois qu'il y a une boutique qui les propose, donc si vous avez l'occasion d'aller à la découverte des parfums Nicolas de Bari, et si vous avez la chance d'habiter Lyon, alors là c'est encore mieux. Alors voilà pour mes pépites de cet automne, hein. J'espère évidemment que ça vous aura plu, donc si c'est le cas, eh bien, vous pouvez encore mettre un like à ma vidéo, et puis je vous attends en commentaire, hein. Dites-moi quels sont les parfums qui vous accompagnent actuellement, qu'est-ce que vous portez maintenant qu'on est tombé brutalement dans la saison qui n'est pas la plus facile de l'année, qui a ses charmes, hein. Moi je l'aime bien, mais c'est vrai que là, on s'attendait pas non plus à passer brutalement de l'été à l'automne comme ça, mais bon. Alors, qu'est-ce que vous portez actuellement? Racontez-moi tout ça. Laissez-moi vos commentaires, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Hein. Venez nous rejoindre, nous les amoureux des parfums. Allez, à bientôt, au plus vite possible. Gros bisous.